faillir. Alléluia. Prions ensemble dans le nom précieux de Jésus. Père Céleste, nous sommes ici dans un seul but, entendre ta volonté. Tu as envoyé ton Esprit Saint, l'Esprit du Christ, ton Esprit éternel vivant, le sceau de ton royaume. Tu nous as imposé cela, Seigneur, pour une raison, pour être un bon témoin de ton amour, de ton royaume. Père Céleste, ici en ce lieu, on se réunit dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que toute manifestation diabolique, que tous les problèmes soient résolus en ce moment même dans le nom précieux de Jésus. Parce que nous sommes certains que tu nous accompagnes, que tu es là à côté de nous, Seigneur, et que tu habites et demeures éternellement en notre esprit. Merci de prendre possession du temps, du lieu, de notre esprit, de nos âmes et de notre corps, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu as versé, tu as payé le prix, Seigneur Jésus. Et maintenant, nous ne nous appartenons plus. Nous t'appartenons, notre être en entier, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Prenez place dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, es-tu fier de ton assemblée? Amen. Il faut avoir, amen, amen. Ben oui, il faut booster, hein. Il faut booster les gens. Il faut leur faire savoir, leur faire connaître qu'ils sont dans une bonne bergerie. C'est pas à cause d'un bon berger, mais c'est à cause du bon et seul bon berger, Jésus-Christ. Répète avec moi, Jésus-Christ, le seul bon berger. Amen. Même moi aussi, je suis un berger, mais je fais partie de son troupeau. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, il faut s'exhorter par la parole, la bonne parole. Nous sommes ici pour recevoir une bonne parole. Et les trois personnes qui étaient avant moi, qui ont apporté les paroles d'exhortation et tout, je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait bouillir l'intérieur. Pourquoi? Parce que ici on n'entend que de la bonne parole, Si tu vas dans un steakhouse, je crois que tout le monde connaît quand même, c'est dans un restaurant spécial où l'on sert que de la bonne viande. Amen. Donc dès que tu entres, tu sens, ça c'est de la bonne viande, les épices et tout ça, la senteur de l'atmosphère qui règne dans le restaurant. Ça sent de la viande. Il y a de la moutarde, il y a de toutes sortes de bonnes sauces. T'entends? Toutes sortes de bonnes sauces qui se trouvent sur les tables. Donc, t'es sûr? Je suis sûr que je vais manger de la bonne viande. Pareil dans la présence de Dieu. Ici, on ne nous sert que de paroles. Répète avec moi, de la bonne parole. Tu vas être rassasié. C'est pas moi qui vous le promets, c'est Jésus lui-même. Parce que la bonne parole, on va manger avec nos yeux et avec nos oreilles aussi. Amen. Donc, ouvrez bien vos yeux en lisant la Bible et ouvrez bien vos oreilles en entendant la parole divine. Alléluia. Ok. Donc, la semaine dernière,
on a commencé à expliquer ce que ça veut dire naître de nouveau. Et le titre, c'était « En Adam et dans la chair ». Et aujourd'hui, le titre, la deuxième partie, ça sera « En Christ et dans l'Esprit ». Je voudrais bien que vous notez bien. Parce qu'ici, c'est pour ça qu'on a commencé le plus tôt possible les Klunga School tout à l'heure, afin que les monitrices aussi puissent avoir part, bien sûr, et avoir toutes les connaissances concernant les choses spirituelles. Parce que vous, les monitrices, vous avez une grande responsabilité. Parce que vous êtes pareil qu'une mère qui instruit nos enfants. Et c'est dans Proverbe 22, verset 6, qu'il est dit que c'est à nous de donner les instructions et c'est à nous d'entraîner nos enfants à de bonnes choses, à la parole divine, dans la présence de Dieu et tout ça. Comme ça, ils sont dans le bain tout le temps et en tout lieu aussi. Alléluia. Donc, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu en Adam et dans la chair. Alléluia. Un petit instant. Donc, on a vu, premièrement, que à la fin d'une conférence concernant la prophétie ou conférence prophétique, je veux dire, ou les conférences des femmes chrétiennes ou conférences des hommes chrétiens aussi, conférences des leadership dans le royaume de Dieu et tout. Donc, vers la fin, le prêcheur invite les gens qui n'ont pas encore reçu Christ, qui n'ont pas encore reconnu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Maître, en tant que Roi dans leur vie. Donc, on leur fait dire, répétez avec moi cette prière. Et je crois que tout le monde a fait cette prière. C'est une prière de consécration. C'est dans Acte 2, verset 37. On a vu que Pierre, après avoir prêché au peuple israélite, pas juste au peuple israélite, mais il y avait une douzaine de nationalités qui ont été témoins de la puissance du Saint-Esprit qui est venu la première fois habiter dans des hommes. Il y en avait 120 hommes et femmes, qui étaient rassemblés dans un seul lieu et qu'ils ont reçu la promesse de Dieu, le Père. Donc ils ont entendu, il y avait une douzaine de nationalités qui ont entendu qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi on entend ces gens, ces Hébreux, on les entend parler notre propre langue et ils étaient en train de parler de Jésus-Christ et tout. Donc Pierre, il s'est dit, moi je vais prêcher Jésus-Christ. Donc dans Acte 2, 37, tout le monde, il y en avait, je ne sais pas s'il y en avait combien, mais il y en avait au moins 3000. Il y avait 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Comment ça s'est passé? En fait, Pierre a annoncé la bonne nouvelle. Les gens, les 3000, ils ont reçu, ils ont cru, ils ont été touchés par la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, Acte 2, 37, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, premièrement, la bonne nouvelle touche notre cœur. Il frappe notre cœur. Il vient à l'encontre de notre cœur. Et on se dit, ça brûle là-dedans. Dans Luc 24, vous allez voir ça aussi.
c'est Luc 24 ou Luc 26, si vous pouvez vérifier s'il vous plaît. Il y avait les 2 disciples de Jésus-Christ qui étaient en route vers Emmaüs, et ils ont fait une rencontre avec leur Seigneur, mais qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'il y avait un voile devant leurs yeux. Et ce qu'avait fait Jésus-Christ, c'est que il a recommencé avec la parole de Dieu, et il a fini avec la Sainte Seine. Et c'est là que les 2 disciples ont eu les yeux réouverts. Je dis bien réouverts. Mais les 2, ils ont dit, mais on n'a pas eu quelque chose qui brûlait dans notre cœur. Dis à ton voisin, dans la présence divine, le cœur doit être touché par la parole. Amen. Acte 10, Romains 10, il est dit, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc ici, en ce lieu, maintenant même, la bonne nouvelle que nous entendons chaque samedi ou chaque dimanche, la bonne nouvelle, c'est pas que je vous promets qu'il y aura une solution adéquate à vos problèmes. Oui, bien sûr que oui. Que tu vas voir telle ou telle guérison, que tu vas être béni pour la semaine prochaine et tout. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est juste pour la vie ici-bas. Mais il y a une autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça concerne notre esprit, notre âme et notre corps. Et nous sommes ici pour recevoir le salut, pour recevoir la délivrance et la guérison. C'est l'ensemble de toutes ces réconciliations que Dieu a fait avec son Fils unique. Et de par son Fils unique, c'est par là qu'on reçoit vraiment une nouvelle vie. Et on a commencé à voir la semaine dernière, je redis encore, ce que ça concerne la nouvelle naissance. Donc, premièrement, il faut croire dans son cœur. Donc, on proclame la bonne nouvelle, mais c'est à toi de faire. C'est à toi de prendre la parole de Dieu et tu vas dire, ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est à moi, ça. Ah, la guérison, ça, c'est à moi, j'en ai besoin. La délivrance, Seigneur Jésus-Christ, il y a telle ou telle addiction que j'arrive pas à vaincre, mais ça me suit tout le temps. J'en ai marre, Jésus-Christ. Tu as dit que si je viens vers toi devant ton trône, tu vas briser le joug et que tu vas couper tous les liens. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu en es capable. Amen. Et que tu en es capable, moi j'y crois. C'est là, croire dans son cœur. Et après tu dis, tu proclames de sa bouche, Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen, ça veut dire, moi je crois en cela et moi j'affirme que aujourd'hui même, je reçois. Donc n'attendez pas que telle ou telle personne te prêche tel ou tel message. Mais dès que tu entends une bonne parole qui te concerne, prends et proclame. Croyez-y, fiez-vous, attachez-vous à cette parole et tu vas dire, moi j'y crois. Alléluia. Donc, on a dit aussi que maintenant c'est un peu dangereux de nos jours parce que beaucoup de gens répètent cette prière comme un perroquet. Ils pensent à autre chose. Et ils répètent juste comme ça parce qu'on leur a dit, répète après moi. Et la sincérité de cœur n'y est pas. Tu ne peux pas duper Dieu. Tu ne peux pas duper Dieu. Tonton Michael, il nous a dit, quand il a commencé, qu'il y a des gens qui se croient naître
de nouveau. Il y a des gens qui ne connaissent pas qu'ils sont déjà nés de nouveau. Et il y a des gens qui refusent qu'ils sont nés de nouveau. Mais grâce à notre partage d'il y a une semaine et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à bien savoir, à bien discerner si vous êtes réellement nés de nouveau. Amen. Donc, on va prendre Romains 8. Alléluia. Romains 8, versets 15 et 16. Romains 8, versets 15 et 16, la parole de Dieu nous dit, au nom de Jésus, « Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba et Père. » Donc, premièrement, il faut recevoir le Saint-Esprit, il faut recevoir l'Esprit du Christ. Sans l'Esprit du Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. On voit ça un peu plus haut dans les 9 ou 9, 10, 11e verset, un peu plus haut. Ok, je vais lire. Oui, on va lire ça dans Romains 8, verset 9. Mais si vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu demeure en vous, mais si n'importe quel homme n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc peu importe que nous avons fait telle ou telle prière, mais si tu n'as pas reçu le vrai Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, premier témoignage, c'est le Saint-Esprit parle et rend témoignage à notre esprit. Donc, toi-même, tu dois savoir que tu es né de nouveau. Tu es un fils de Dieu. C'est pas en proclamant, c'est pas en confessant que oui, je suis chrétien, oui, je suis fils de Dieu. Non, toi, l'être intérieur que tu es, tu dois sentir que réellement, oui, Dieu m'a touché, le Saint-Esprit habite en moi, oui, je suis un, mon esprit fait un avec le Saint-Esprit, je suis fils de Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est pas à moi de dire, oui, je peux dire, mais premièrement, c'est à ton esprit que tu dois sentir cette sensation, non, cette affirmation que tu es né de nouveau. Alléluia. Donc, on a vu aussi que pour naître dans le naturel, il faut un papa, un père et une mère. Si tu n'as pas d'assemblée, c'est l'assemblée des scènes, c'est l'assemblée. Si tu n'as pas l'assemblée, si tu n'as pas une bergerie, c'est cette bergerie qui enfante, c'est la mère. Ok? Donc, le père de notre esprit, c'est Dieu. Dites avec moi, le père de mon esprit, c'est Dieu. La semence naturelle, ça vient du Père. Et la semence incorruptible, c'est la parole de Dieu. Ok? Vous me suivez? Donc, c'est l'union du Père et de la Mère qui produit ce processus qui se passe dans le ventre de la maman.
c'est-à-dire l'ovule rencontre le spermatozoïde, et c'est là que ça devient un embryon. Et cet embryon, dans le naturel, doit attendre 9 mois. 9 mois que la maman doit enfanter. Et après 9 mois, il y a le petit bébé qui sort. Et c'est un bon témoignage. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le surnaturel, le Père de notre esprit, c'est Dieu le Père. Il envoie le Saint-Esprit et il envoie la bonne semence, la semence incorruptible, que l'Église reçoit, que l'Église enfante et donne des fils. Alléluia. Paul, il a témoigné dans 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15, il a dit, « Car même si vous avez 10 000 instructeurs en Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Mais en Christ Jésus, je vous ai engendré à travers l'Évangile. » Il s'est dit, « Moi, je suis votre Père de la foi. » Mais le vrai Père de notre esprit, c'est Dieu. C'est pourquoi on appelle celui qui nous a engendrés, on les appelle Père de la foi. Comme Timothée, il est le fils de la foi de Paul, ainsi que Tite, et ainsi que tant d'autres dans la Bible. Pour ceux qui sont nés de nouveau, tous sont passés par cette naissance surnaturelle. Il y avait Monsieur Nicodème, c'était un docteur de la loi, mais qui n'avait pas compris dans le naturel ce qui se cache dans le surnaturel. Donc Jésus lui a dit dans Jean 3, « Et tu connais pas, toi qui es de la loi, toi qui es docteur de la loi, tu connais pas le dessein de Dieu que réellement tu dois naître de nouveau parce que toi, là je continue, parce que toi tu es né avec la nature adamique, donc tu dois mourir. Il faut que tu passes à Jésus-Christ, tu dois naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc cette nature naturelle, cette nature adamique doit être... Et l'esprit, l'esprit que nous sommes maintenant doit grandir. C'est pour ça qu'on se nourrit de la parole. Et toi-même, si tu veux grandir spirituellement, n'attends pas samedi ou dimanche. Tu veux grandir vite? Dis à ton voisin, tu veux grandir vite? Mange la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Ne cessez pas de manger la parole de Dieu. Pasteur Mirin nous a dit tout à l'heure, pendant 7 jours de la semaine, quand tu vas au bureau, quand tu vas à l'université, à l'école, les enfants, vous n'entendez que des mauvaises paroles. Moi, je vous dis, ce sont des mauvaises nouvelles. Quand je salue Pasteur Ronz et sa femme, quand tu te branches sur BFM TV, il n'y a que des mauvaises nouvelles, 24 heures sur 24, telle ou telle tuerie en Amérique et tout, et telle ou telle maladie qui attaque. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le monde. Ça appartient au monde. Toi, tu appartiens au royaume céleste. Focalise-toi sur Dieu. Amen. Focalise-toi sur Dieu. Au lieu de paniquer devant votre poste de télévision, au lieu de paniquer, lis la bonne nouvelle. Booste ton âme avec la parole divine. Ne stresse pas devant telle ou telle mauvaise nouvelle. Bien sûr que j'entends aussi des mauvaises nouvelles, mais je m'attarde plus jamais, ni mes yeux, ni mes oreilles, et surtout pas mon cœur,
à faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, toi tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Focalise-toi sur Dieu. Les promesses de Dieu sur ta personne. Il a dit quoi? D'un amour éternel, je t'aime. Au lieu de, il m'a dit qu'il ne m'aime plus. Et alors? Peu importe. Dieu m'aime. Il m'a dit que, ou elle m'a dit que, elle me déteste, elle ne me pardonne pas. Dieu m'avait pardonné. Amen. Et toi aussi, tu dois pardonner. Toi, tu dois aimer ton ennemi. Dis à ton voisin, aime ton ennemi. Aime ton patron. Aime tes maîtres et tes maîtresses à l'école. Il faut pousser à fond notre cœur à aimer, parce que Dieu est amour. Et ça, c'est une des preuves aussi que tu es réellement né de nouveau. Tu peux aimer à toute occasion. Tu peux aimer, peu importe ce que le monde te dise. Tu l'aimes. Amen. Je ne dis pas aux hommes d'aller dire que je t'aime à toutes les filles. Hein. Bon, on avance. Dis à ton voisin, on avance. Donc, on a vu aussi dans Genèse 1, verset 1 à 3, et il y avait aussi Genèse 4, tous ces versets-là. Et Genèse 5 aussi, on a vu aussi. Je ne vais pas relire ici parce que sinon on va manquer de temps. Mais si vous allez lire ces versets et relire, vous allez bien comprendre ce que c'est réellement avoir part au péché originel. Pourquoi? Parce que nous étions en Adam. Il y avait Tati Francia qui nous a un peu posé la question hier, je crois. Parce que son fils Clark lui a demandé à peu près une question comme quoi c'était quoi exactement la question, Tati? C'était autre chose, c'était une autre question, désolé. Mais elle n'a pas su répondre au fait, comme quoi, comment savoir si Dieu est un homme ou une femme? S'il est un homme, pourquoi il n'a pas de femme? Et on dit que Jésus est un homme, et elle est où son épouse? Vous voyez? C'est pour ça qu'on a les écoles, parce qu'il faut. Elle est une monitrice dans notre assemblée, Klunga School, mais elle n'a pas su. C'est pas qu'elle manque de connaissances, mais il faut aller en avance, il faut aller en avant. Il faut apprendre beaucoup plus de Dieu. Donc, relisez Genèse 1, relisez Genèse 4 et Genèse 5, parce que là, vous allez voir, nous étions tous en Adam, et on a reçu de lui, on a hérité de lui la mort, les maladies, toutes les mauvaises choses au fait. Mais là, aujourd'hui, on va se pencher un peu plus en Christ et dans l'Esprit. 1 Corinthiens 15, verset 22. « 1 Corinthiens 15, verset 22. En effet, de même tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam. Tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. » Tressez un tableau
en Adam et en Christ, dans la chair et dans l'esprit. Je répète, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Tout le monde, toute personne qui sort du ventre de leur maman doit passer par la mort éternelle, par la mort naturelle. Mais nous allons choisir de mourir, même si nous n'allons pas mourir naturel, c'est-à-dire n'a plus de vie, mais on va donner notre vie à Jésus-Christ. Je vais m'expliquer. On va peut-être encore relire Genèse 5, versets 1 à 3. On va relire s'il vous plaît. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu et à son image. Il créa l'homme et la femme, et les bénit, et il les appela le nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Genèse 5, versets 1 à 3. Genèse 5, versets 1 à 3. Et verset 3, quelque chose a changé, parce que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Nous avons remarqué, en étudiant ce verset, que Dieu n'a pas dit que le fils qui sortait d'Adam, qui venait de tomber dans le péché, il a engendré un fils à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Donc là, on a hérité la nature de Monsieur Adam. Mais Dieu avait une solution en réserve. Il faut naître de nouveau. Dis à ton voisin, il faut naître de nouveau. Il faut prêcher, il faut partager notre connaissance de cette nouvelle naissance à nos proches. Je relis encore une fois 1 Corinthiens 15, verset 22. De même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, nous étions tous en Adam. Tous ceux qui sont nés de nouveau, je ne sais pas, vous êtes nés de nouveau quand? Moi, je suis né de nouveau quand j'avais 24 ans. Mamie aussi, elle doit savoir, elle nous en a parlé, je ne sais pas c'était à quel âge. Tout le monde devrait savoir. Demander au Saint-Esprit, c'était quand? C'était quand exactement? Ton esprit, l'Esprit Saint va dire à ton esprit que tu es fils de Dieu, mais c'était à quel moment? Comme tu connais, toi, la date de naissance naturelle, toi aussi, tu dois savoir la date de naissance spirituelle. Pour moi, c'est logique. Tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Tu dois être lié et rattaché et uni avec Christ. Comment? Par le Saint-Esprit. En passant par la nouvelle naissance. Il n'y a aucune solution. Il faut naître de nouveau. Et avant de naître de nouveau, tu dois mourir dans la chair. On va continuer. Ah, j'ai oublié. Dans le verset 22, là, tout à l'heure, de fait de leur union avec Adam, dans Genèse 2, 24, prenez s'il vous plaît. De leur union veut dire devenir un. Avec l'union du premier homme et de la première femme, Dieu a dit, ils feront un. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Donc, les deux ont péché. Ce qui sort d'eux sont quoi? Les fruits de leur péché. Ils porteront le fruit de leur péché. 1 Corinthiens, verset 45.
à 49, nous allons un peu plus vite. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49, il est dit, au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49, il est dit, l'Écriture ne déclare-t-elle pas? Le premier homme, Adam, devient un être vivant, doué de la vie naturelle. Paul, le Saint-Esprit a dit à Paul, précise bien qu'il y a la vie naturelle. Et Jésus-Christ, il a apporté non pas une vie naturelle, mais une vie éternelle. Une vie naturelle, ça commence par 0 et ça se termine par 0 à 120. Ok? Il n'y a pas de créature qui peut rester immortelle. Il n'y en a pas. C'était dimanche dernier sur E égale M6. Il y avait le monsieur là, il s'appelle McCleskey, oui. Il a dit que les scientifiques ont trouvé une certaine espèce de méduses qui sont immortelles. Dis à ton voisin, c'est faux. Ne crois pas à ce que dit monsieur McCleskey. Et il y avait aussi le Ramos là. Tu te souviens, maman? C'est une taupe. C'est une taupe qui n'a même pas de poils, qui se ressemble à un vieux rat. Mais c'est comme c'est comme les chats sphinx là. Et ils ont dit, entre autres, McCleskey, il a dit que ces taupes là, ils peuvent vivre jusqu'à 600 ans. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas croire aux scientifiques. Crois en Jésus-Christ et tu vas recevoir la vie éternelle. Amen. Je vous ai déjà partagé une fois. J'ai vu dans un magazine que maintenant on peut vivre jusqu'à 500 ans. Dis à ton voisin qui te promet que tu vas vivre 500 ans. Même celui qui a dit qu'il a découvert le secret de la vie et tout ça, même il est vieux, il ne peut pas dépasser 100 ou 120 ans. Donc c'est Satan. C'est Satan qui sont derrière tout ça. 500 ans. C'est rien. Dis à ton voisin devant l'éternité. 500 ans, c'est rien. Il vaut mieux se préoccuper de notre vie éternelle. Parce que si nous n'avons pas reçu cette vie éternelle, nous allons mourir éternellement aussi. Et éternellement, ça veut dire ça n'a pas de fin. Donc, qu'est-ce que tu veux? Vivre illimité ou mourir illimité? Donc, il vaut mieux mourir dès maintenant. Mourir en Christ et ressusciter en Christ que de mourir, chercher toutes les richesses du monde, avoir toutes les richesses du monde et après, rien. À la fin, tu vas mourir et on va t'ensevelir dans un tombeau et Dieu va te juger. Qu'est-ce que tu as fait de tes années sur cette terre? Tu m'as même pas cherché, même pas une fois. Mais toi, dis à ton voisin, toi, tu cherches la face de Dieu tous les jours. Amen. Tu vas rien rater. C'est Jésus lui-même qui a dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin de quiconque qui croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, on peut la voir
Ce n'est pas en étudiant les cellules, les ADN et tout ça. Non, la vie éternelle, Dieu peut le donner juste en croyant en son Fils Jésus-Christ, en recevant la lumière premièrement, et en recevant aussi la parole divine, la semence incorruptible. Et là, il va opérer le Saint-Esprit et il va te faire naître dans l'Esprit, il va te faire naître de nouveau. Et ta vie change. Une fois, je parlais à une collègue indienne. Elle a dit, ah Tommy, j'en ai marre de ma vie. Et là, tout de suite, je lui ai dit, parce que cette fille, elle se disait, ah, toi, je te connais, toi, sûrement, t'appartiens dans une assemblée évangélique et tout. Ouais, tu sais, moi, je côtoie beaucoup les évangéliques. Hein. Moi aussi, je suis chrétienne. Et une fois, en sortant du bus, je lui ai dit, ah, ça va ? Non, ça va pas. J'en ai marre de ma vie. Je lui ai dit, face à face, change de vie. Oui, change de vie. Et elle était étonnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Change de vie, change de vie. Dis à ton voisin, il faut que tu changes de vie. Pour changer de vie, il faut mourir. Il faut avoir cette volonté de mourir dans la chair et de vivre dans l'esprit. Si tu entends tout le temps la parole de Dieu, mais que tu ne vis pas la parole de Dieu, je te dis, tu vas mourir malheureux. Mais si tu reçois la parole de Dieu, si tu vas mettre toute ta foi dans la parole de Dieu, tu vas vivre éternellement. Crois-moi. Et Dieu va, par son esprit, Dieu va te révéler tout ce qui se cache dans son cœur. C'est pour ça qu'on reçoit toutes ces révélations. On avance. Dis à ton voisin, on avance. 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, alors devient un être vivant, doué de la vie naturelle. Ça, c'est dans la première case, là où il y a en Adam dans la chair. Et dans le tableau de la deuxième case, en Christ et dans l'esprit, le dernier Adam est venu. Dis à ton voisin, regarde bien ses yeux, il n'y en aura plus d'autres Messie. N'attends plus d'autres Messie, comme les Juifs. Ils se cachent derrière le nom d'Abraham. Ils se cachent derrière le nom de David. Nous sommes les élus de Dieu. Oui, c'est vrai. Ils sont les élus de Dieu. Mais, dis à ton voisin, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que le monde qui vont croire en le nom de Jésus-Christ soit sauvé. Et toi, tu y appartiens à ce quiconque. Tu étais dans le quiconque. Parce qu'il est dit, quiconque croit en lui. Donc, même si tu es un Samaritain, dans le temps de Jésus, même si tu es un Malgache, quiconque croit en lui, il ne meurt pas, mais il va vivre éternellement. C'est la promesse divine. Et il faut y croire. Le dernier Adam est venu. Lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Tu ne vas pas arriver à te sauver toi-même. N'essaie même pas de... Ne t'appuie pas sur tes efforts. Mais appuie-toi sur ce que Jésus a déjà fait. Il a déjà tout accompli. Il a fait la réconciliation avec son corps pour avoir la guérison. Donc, si tu veux avoir la guérison, va vers Dieu et tu dis, je crois que oui, Jésus-Christ a reçu les coups, les flagellations et tout ça, et par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc Jésus, tu as tout accompli. Tu as reçu sur ton corps. Alors, mon corps est malade, mais moi, je suis venu
en ce lieu pour recevoir ma guérison, je reçois. Amen. Parce qu'il est dit, en croyant du cœur, tu reçois. On reçoit quoi? Le salut. Et en proclamant de la bouche, on reçoit quoi? Ah non, c'est l'inverse. Infatti, che stanno dicendo, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Ce qui affirme, ce qui proclame de sa bouche, Dieu le sauve. Et Dieu veut te sauver, Dieu veut faire beaucoup de choses dans ta vie, mais il faut avancer. Verset 46. Verset 46, 1 Corinthiens 15, encore. Mais verset 46, qu'est-ce qui est dit? Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Tout ce qui appartient à l'ordre naturel, c'est ce qui appartient à cette terre. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier Adam est passé. Le dernier Adam nous communique la vie. Et là encore, par le Saint-Esprit, Paul a dit, ce qui appartient au règne de l'esprit vient ensuite. Mais ce qui appartient à l'ordre naturel vient en premier lieu. Verset 47. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Voilà ce que Jésus avait dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Il faut que tu naisses de nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le premier homme, je répète doucement, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Appartient à la terre. Notre chair, notre corps physique appartient à la chair, à la terre. Amen. Le second homme appartient au ciel. Et le second homme, c'est l'être intérieur. L'enveloppe, ça appartient à la terre. Ce que vous voyez là, ce que vous voyez quand vous allez regarder la glace, le miroir, il ne va pas aller au ciel. Mais ce qui est né de nouveau, l'être intérieur, ce qui est né de nouveau, lui, Dieu va le couvrir d'une enveloppe incorruptible. Et c'est celui-là qui va hériter le ciel. Et c'est celui-là qui va vivre éternellement auprès de Dieu. Amen. C'est une bonne nouvelle. Verset 48. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à ce qui a été formé de poussière. Il faut choisir son camp à partir d'aujourd'hui. Si tu restes, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu restes encore dans cette vie de chair et tout là, tu vas mourir malheureux. Il faut prendre une bonne décision. Moi, je vais suivre Jésus-Christ. S'il dit que je dois mourir, que je dois sacrifier ma vie, alors je donne ma vie. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Amen. Amen. Donc toi, si tu ne sais pas est-ce que tu es né de nouveau ou pas, vois tout au fond de ton être, demande à ton esprit, est-ce que l'Esprit Saint, Romains 8, 15, là tout à l'heure, est-ce que l'Esprit Saint est en accord avec ton esprit, que tu es réellement un fils de Dieu? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut que tu meurs. Il vaut mieux mourir là, maintenant, que mourir et après passer en jugement et mourir éternellement.
faut mourir. N'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur de mourir. Laissez la parole te pénétrer, te toucher. Laissez la parole. Ah, ça fait mal ça. Mais si tu vas te dire, pendant toutes les écoles là, on me dit que du mal, que tout ce que je fais c'est du mal, c'est mal et tout. Qu'est-ce que tu veux? Que je te bénisse tout le temps, sois béni, mais tu vas perdre ton âme. Ou te corriger et te dire non, ça se fait pas ça, non, il faut changer. Comme disait tonton Tanz, même le monsieur Elon Musk là, il a compris la puissance de la parole. Et il s'est dit, toi tu vas réussir, toi tu vas être le meilleur. Bah oui, c'est ce qu'il est devenu. Mais toi quand tu lis la Bible, toi tu vas dire, j'envie Abraham. Mais tu peux être comme Abraham. N'envie pas les autres. Je vais être comme tel ou tel. Mais tu peux aussi, tu peux mieux faire. Mais laisse la parole te pénétrer. Amen. Verset 49. Et comme nous avons porté l'image de l'homme, je veux bien que vous relisez 1 Corinthiens 15, 22 et versets 45 à 49 à la maison. Dieu va vous révéler encore plus que je presse là. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Toi, tu portes l'image de quel homme? De Adam que tu as reçu dans Genèse 5? Ou est-ce que tu vas être recréé, naître de nouveau et saisir toutes les bénédictions que Dieu a données au premier homme dans Genèse 1, versets 26 à 28? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Il faut naître de nouveau. Dis avec moi, il faut naître de nouveau. Donc, vous les monitrices, j'espère que vous avez bien reçu dans cet enseignement et que vous allez pouvoir partager afin que nos enfants, même à 4 ans, ils peuvent naître de nouveau. Oui, tout est possible. Il ne faut pas attendre vingtaine d'années ou soixantaine d'années pour être né de nouveau. Mais même à 6 ans, tu peux naître de nouveau. Tu peux. Mais il faut leur faire parvenir la connaissance. Donc ça commence par vous, les monitrices aussi. Et nous aussi, les parents. Donc, afin que Dieu puisse vous ressusciter, répète avec moi, en Christ, il faut aussi mourir en Christ. Jean 3, versets 3 à 8. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça, c'est l'intelligence humaine, ça. Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître? Comme s'il dit à Jésus, mais t'es insensé, Jésus. Mais t'es con ou quoi? Tu vois pas que je suis vieux? Et ma mère, elle est morte il y a longtemps. Donc, comment je peux entrer une seconde fois dans l'utérus de maman et de naître? Verset 5.
Jésus répondit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a parmi les chrétiens qui sont encore au stade de voir le royaume de Dieu. Ils aiment voir la manifestation du royaume par les chrétiens. Les signes, les miracles et les prodiges. L'onction. Ils aiment voir ce qui opère sous l'onction. Dis à ton voisin, onction. Chut. Ne t'arrête pas, parce que tu es juste en train de voir le royaume de Dieu s'opérer par la bouche et les mains des chrétiens obéissants. Il y en a aussi qui sont déjà dans le stade de entrer dans le royaume. Ils sont devenus des fils de Dieu mandatés pour continuer les œuvres de Christ en son nom. On continue, dis à ton voisin, on continue les œuvres de Christ en étant fils de Dieu, mais pas en étant sous l'onction de Dieu. Parce qu'à la fin, Jésus va te dire, je ne te connais pas. Tu as juste opéré avec le nom, mon nom, Jésus-Christ, mais je ne te connais pas. Comment se fait-il que Dieu ne puisse pas te connaître? Parce qu'il est dit, Romains 8, verset 9, on a dit, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Donc c'est primordial d'avoir l'Esprit du Seigneur. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu. Amen. Vous avez compris, hein? Tous ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu sont accompagnés par Dieu. C'est là le Fantunan. Tous ceux qui sont accompagnés de Dieu sont ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. 1 Corinthiens 6, 17. On lit ça aussi toutes les fois. Peut-être chaque samedi. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. On a vu avec Adam, dans 1 Corinthiens 15, verset 22, vous pouvez mettre dans le tableau, 1 Corinthiens 15, verset 22, et à côté, 1 Corinthiens 6, verset 17, dans la case de être en Christ. Je relis en parallèle, comme ça vous allez bien comprendre. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam. Là, c'est en Adam et en Jésus-Christ. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul, c'est-à-dire uni avec le Saint-Esprit et éternellement. C'est ça, naître de nouveau. Il faut comprendre ce processus de naître de nouveau. Comme ça, vous pouvez marcher selon l'Esprit, penser selon l'Esprit, avoir la sagesse spirituelle, mais pas la sagesse naturelle. Avoir une intelligence spirituelle, mais ne pas rester dans la sagesse naturelle. Donc là, tout ce qui est naturel, il faut les effacer. Il faut passer maintenant dans le surnaturel, dans l'esprit. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Vite. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu ne seras jamais une nouvelle créature tant que tu n'es pas en Christ. Et en Christ veut dire, je répète encore une fois, il faut mourir en Christ, il faut ressusciter en Christ. On prêche la parole de Dieu. Marc 16, versets 15 à 16. On prêche la parole de Dieu.
ton cœur a été touché par la parole de Dieu. La lumière a frappé ton cœur. Tu as cru à ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Tu vas aller te repentir. Et après la repentance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Marc 16, verset 16. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Vous me comprenez? Donc il faut passer par la mort pour être ressuscité. Et la mort et la résurrection en Christ, c'est par le baptême. C'est pas en invitant, on va chercher une rivière, tiens, on va te plonger là, pouf, pouf, tu peux entrer dans la rivière, pécheur, mais tu vas aussi sortir de là, pécheur, si tu n'as pas bien compris ce qu'il faut faire. Alléluia. Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est la parole de Dieu. Faute de connaissance. C'est pour ça qu'il faut avoir plus de communion avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, pour avoir plus de connaissance. Et Romains 8, verset 32, vite. Romains 8, verset 32, il est dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et tout ce qui est libre, ce sont les fils qui sont libres. On est détaché de ce monde. On est entré dans le royaume céleste. On est devenu des fils de Dieu. Et avec le nom de Jésus-Christ, moi, toi, tu peux délivrer des gens. Lucas 4, 18, qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il faut savoir, il faut connaître que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il nous enveloppe. Amen. Il est avec moi. Répète avec moi. Il est avec moi. Et il est en moi. Vous savez, tous ceux qui s'opèrent juste avec l'onction, c'est juste, j'ai la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est avec, mais si tu connais le Saint-Esprit qui est en toi, Jean 14, verset 16, notez. Jean 14, verset 16, c'est que tu vas réellement connaître que Dieu habite en toi, que tu as Dieu qui t'accompagne. Fantunan. Amen. Alléluia. C'est merveilleux d'entendre ça. C'est merveilleux d'entendre ça. Je redis encore, c'est merveilleux. De même aussi ce qui appartient à ça. Donc, on va terminer avec cela. C'est à nous de faire le bilan. Je ne vais pas dire tous qui sont nés de nouveau, mettez-vous par là, tous qui ne sont pas nés de nouveau. Non. Parce que vous allez vous mettre, pouf, moi aussi je suis né de nouveau. Mais non. Vous allez faire un bilan et soyez-en sûrs, soyez-en certains en votre être intérieur que réellement vous êtes nés de nouveau. Et de toute façon, il y a les fruits qui vont avec la nouvelle naissance. Il y a les fruits. Les bons fruits sortent. Voilà. Elle n'a pas dit haut et fort, t'as dit Lilia, mais c'est ça. Un bon arbre porte les bons fruits. Les mauvais arbres portent des bons? Non, des mauvais. Des mauvais fruits. Donc, en méditation pour ce soir, êtes-vous encore en Adam? Si vous êtes encore en Adam, dans la première case, le premier qui est venu, le premier Adam, vous portez encore son nom. L'homme naturel, l'âme vivante, l'âme qui ne se préoccupe que de soi-même. Moi, je. Ça, c'est en Adam tout ça. Vous portez encore, vous avez son empreinte, son ADN. C'est celui-là qui doit mourir. Quand une personne meurt, son cœur arrête de se battre. Et si son cœur arrête de se battre, le sang ne circule plus de la tête aux pieds. Donc, le docteur,
il va signer un papier. Je déclare que cette personne est morte. Si vous êtes encore en Adam, vous êtes créé et vous êtes encore créé, vous lui ressemblez, vous portez son image. Celui qui doit encore labourer la terre. Prenez juste le verset, Genèse 3, verset 17 à 19. Je dois faire ceci, il faut faire des efforts. Ça, c'est celui qui est encore en Adam. C'est une malédiction de rester dans cet état adamique. Dites avec moi, c'est une malédiction. Alors que Jésus a porté toute malédiction sur le bois, Jésus a porté toute malédiction. Donc, Genèse 3, 17, 19, ça ne te concerne plus. Amen. Parce que tu es mort en Christ, tu es ressuscité en Christ. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que de recevoir. Toi, Tati, toi, tonton, tes problèmes, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus demain. C'est mieux d'entendre ça. Si vous êtes encore en Adam, tu portes aussi son identité, l'identité de pécheur. Donc, devant Dieu, tu es encore un pécheur. C'est pas en faisant des bonnes actions. Même si tu donnes, dans 1 Corinthiens 13, Paul a dit, même si tu donnes ton corps, tout ce que tu as, toutes tes richesses, aux pauvres, c'est rien pour Dieu. C'est ton cœur que Dieu veut. Jésus a dit, donne ton cœur. C'est facile de donner son cœur. Change de vie. Je parle avec vous comme je parlais à ma collaboratrice. J'en ai marre de ma vie. Change de vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Êtes-vous encore en Adam? Tu as encore aussi sa nature. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 49, vous pouvez lire. Surtout verset 49, et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Donc méditez cela. Et en Christ, qu'est-ce qu'il y a? Vous portez aussi son nom. L'autre, on a vu que c'était juste une âme vivante. Mais en Christ, tu es devenu un esprit. Un esprit. C'est un esprit vivant. Et notre vrai nom, c'est un chrétien. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Son empreinte, son ADN, une nouvelle création. L'empreinte, c'est l'empreinte de Jésus-Christ. C'est pas l'empreinte qu'on a imposée à notre dossier à la préfecture. Non, ça c'est l'empreinte naturelle aussi. Mais l'empreinte que nous portons là, c'est Jésus-Christ. Oui, même si vous êtes des femmes, quand Dieu vous regarde, il regarde l'esprit du Fils. Vous êtes des fils. On ne lit pas dans la Bible, vous êtes des filles de Dieu, vous êtes des fils de Dieu. À cause de l'esprit du Fils. À cause de l'esprit du Fils. Donc il te voit, les tatis et les mamies, il voit l'empreinte de Jésus-Christ. C'est l'esprit du Fils qu'il voit en vous. Et en esprit, il n'y a pas de sexe. En esprit, il n'y a pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. Dieu n'a pas de sexe. Amen. Son empreinte, son ADN. Êtes-vous en Christ? Avez-vous reçu un cœur nouveau? Avez-vous reçu un cœur nouveau? Et est-ce qu'un esprit nouveau est en vous? Ézéchiel 36, 26 à 27. Prenez note.
Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donne, je vais enlever le cœur de pierre que vous avez. Je vous donne un cœur nouveau. Et nous avons déjà eu cet enseignement. Un cœur nouveau implique un sang nouveau. On ne peut pas prendre une outre, une vieille outre, et en mettre du vin nouveau. Non, il faut mettre dans une nouvelle outre, un nouveau vin. Donc, si on a un nouveau cœur, même notre ADN a été changé. Amen. Moi, je vous dis, même notre ADN a été changé. Et ça, c'est spirituellement, je vous parle. Un nouveau cœur implique un nouveau sang. ADN. New ADN. C'est pour ça qu'on peut dire à Dieu, Père, Abba, on peut l'appeler Abba. Et il va nous dire, ah, fils, oui, à cause de l'Esprit de Dieu, mais il voit en nous cet esprit. Vous allez juste lire dans Romains 8, verset 11. Vous allez voir chez vous. Êtes-vous en Christ? Portez-vous son image. Portez-vous son image. Est-ce que tu adores en esprit et en vérité? Ou est-ce que tu fais encore partie de ces personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sont dans la religiosité, des dogmes, des arguments, mais leur vie ne change pas. Son identité, êtes-vous en Christ? Portez-vous son identité? On s'identifie à Christ. Amen. On s'identifie à Christ. Quand on est en Christ, on s'identifie à Christ. Alléluia. Et la nature de l'autre, il venait de la poussière. Mais notre nouvelle nature, c'est l'Esprit. Et l'Esprit Saint habite en nous, afin que nous ayons la personnalité et le caractère de Dieu qui vient d'en haut. Amen. Donc, quand nous allons prier ainsi, je veux être comme toi, Christ. Par le Saint-Esprit, aidez-moi, Saint-Esprit, à avoir la personnalité de Dieu, les caractères de Dieu, l'amour, la paix, la joie. Tout ça, ça vient de Dieu, tout ça. C'est pas de toi. Amen. Tu peux faire des efforts. Tu peux faire des efforts pendant une semaine. Tu peux sourire pendant une semaine. Mais je te dis, lundi prochain, tu vas éclater. Mais j'en ai marre. Mais elle me fait encore ceci. Il me fait encore cela. Mais si tu es réellement né de nouveau, cette nature, cette joie, cette paix va t'inonder. Et peu importe ce qui se passe tout autour de toi, ça ne t'affecte rien du tout. Parce que tu es né de nouveau. Donnez-moi un verset où vous avez vu Jésus-Christ déprimé, stressé. Et dis à ton voisin, pourquoi tu stresses alors? Mais pourquoi tu te déprimes? N'es-tu pas un esprit? Il faut avoir cette personnalité de Jésus-Christ. Il faut que ça déteinte sur nous, sur notre esprit. Tout, 1 Corinthiens 6, 17, méditez. 1 Corinthiens 6, 17, on vient de lire tout à l'heure. Tout ce qui est uni avec l'Esprit du Seigneur est un avec l'Esprit du Seigneur. Notre esprit est devenu un. Donc tout ce qu'il a, le Saint-Esprit doit se déteindre sur nous. S'il est rouge, notre esprit doit être rouge. C'est ça, se déteindre.
Alléluia. Romains 8, 16, on a déjà lu tout à l'heure. Colossiens 2, 9 à 12. On va faire vite parce qu'il faut qu'on gratte un peu l'heure là, mais ça va. Colossiens 2, verset 9 à 12. Colossiens 2, verset 9 à 12. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. En qui? En Jésus-Christ. Répète avec moi, en Jésus-Christ. Verset 10, surlignez bien. Verset 10, et par votre union avec lui, en Christ, par votre union avec lui, la communion, la communication, par votre union, 1 Corinthiens 6, 17, je répète encore, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Verset 11, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme naturel, c'est l'homme adamique. Alléluia. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Enseveli, on ne peut pas ensevelir quelqu'un s'il n'est pas mort. Vous êtes d'accord? Verset 12, Colossiens 2, 12. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Dis à ton voisin, c'est primordial, le baptême. Il faut passer par l'eau du baptême. Tu peux dire, moi je crois, ça suffit amplement de croire en Jésus-Christ. Ok, vas-y. Mais ce n'est pas moi qui invente. Hein. Il est dit, si tu crois et que tu seras baptisé, tu seras sauvé. Sans le baptême, tu ne seras pas sauvé. Un point, c'est tout. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union. Répète avec moi, dans l'union. C'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités. Vous voyez, mort et ressuscité. Naître de nouveau, mort dans la chair, naître dans l'esprit. L'Esprit Saint nous aide vraiment. L'Esprit Saint nous aide vraiment. Pour les évangélistes aussi, je crois que ça va vous booster pour l'évangélisation. Vous voyez, même les évangélistes, même si moi je ne gagne pas des âmes en évangélisant dehors, par vous les évangélistes, vous pouvez gagner des âmes avec toutes ces révélations. N'est-ce pas, Tati? Tu peux dire à tout le monde, il faut naître de nouveau, mais naître de nouveau, comment il faut faire? Comment l'expliquer? Maintenant, tu sais. C'est pas que tu ne savais pas, mais là, c'est aller en profondeur. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. C'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Écoutez bien, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Crois en cela. Donc, celui qui est en Christ a la plénitude de Dieu. Ne cherche plus à être oint par tel ou tel prophète, tel ou tel pasteur ou telle onction. La plénitude de Dieu est venue en toi, en Christ de Dieu, parce que Christ, c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Tout ce qui était en Dieu le Père est en le Christ, le Fils. Et par le Saint-Esprit, il nous transfère toute cette plénitude par le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Appliquez-vous à avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas encore plein? Pourquoi je ne suis pas encore cette plénitude de Christ? Même moi, je prie encore tout ça. Parce que je veux voir plus. Je ne suis pas satisfait de... je vous dis, sincèrement, c'est pas en prêchant ici tous les samedis ou tous les dimanches que, pasteur, il est au summum de... Non, je ne suis même pas... Je ne suis même pas au kitkel ou c'est un casse. À la cheville de l'appel de Dieu dans ma vie. Non, je n'arrive même pas là. Je veux plus de Dieu. Dis au Saint-Esprit, déteins sur mon esprit toute la personnalité de Dieu. Déteins.
Vas-y, Saint-Esprit, arrache tout ce qui n'est pas de toi. Tous ceux qui ont bien suivi c'était jeudi dernier que j'ai raconté la petite anecdote d'Estera. On était parti chez le dentiste dimanche dernier. C'était une petite femme frêle et elle n'arrivait pas à arracher la dent. Et elle s'est dit, mais je me suis trompé de dent ou quoi? Je vois bien que c'est une dent qui est pourrie, mais pourquoi ça ne s'enlève pas? Quand elle a enfin réussi à arracher la petite dent, elle m'a expliqué, regardez monsieur, cette dent, elle est bizarre, c'est une dent de lait, mais au lieu de... Les racines doivent être rentrées à l'intérieur comme ça, quand la nouvelle dent arrive, elle va juste pousser, et c'est facile. Mais avec elle s'est enracinée. C'est comme une dent définitive. Et elle a dit, c'est bizarre. Et le Saint-Esprit m'a interpellé. Il y a des gens qui ont il y a des gens pareils, oui, qui ont des mauvais caractères, qui ont la nature adamique, qu'ils aiment bien rester dans cet état. Mais quand ils parlent, la puanteur qui sort de leur bouche, mais tu vas avoir une bonne haleine. Il faut arracher. Il faut arracher ces mauvaises habitudes et tout. Donc, on va terminer dans Matthieu 28, 20. On va se lever. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. C'est ça l'accompagnement de Dieu, c'est ça le Fantunan. Et ce sont ceux qui sont nés de nouveau qui jouissent ce Fantunan ou cet accompagnement. Azam lunam l'onction. C'est bien l'onction, c'est bien d'opérer dans l'onction. Mais c'est mieux d'avoir Dieu lui-même à côté et qui habite en vous. Chut, les enfants, chut. Ok, on va prier, on va terminer. Toi-même, tu vas prier. Si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas l'assurance que tu es né de nouveau, prie. Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe vraiment en moi? Est-ce que réellement je t'ai en moi? Si tu es sûr, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant de ce Dieu magnifique qui s'est livré pour toi sur la croix. Il a tout porté, il a mis sur toi, il a enlevé de toi toutes les mauvaises choses. Il a mis sur toi et en toi toute la plénitude de Dieu qui était en Christ et par le Saint-Esprit et maintenant en toi. Prie. Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, merci pour les 2 samedis que tu nous as expliqué comment il faut voir le royaume et ensuite entrer dans le royaume. Pourquoi il faut naître de nouveau? Pourquoi il faut mourir en Christ et ressusciter en Christ? Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, toute l'assemblée, maintenant, dans cette assemblée, dans cette bergerie, Seigneur, visite leur cœur, Saint-Esprit. Visite leur cœur maintenant. Parle à eux. Toi seul peux affirmer avec leur esprit qu'ils sont réellement fils de Dieu et qu'ils t'appartiennent. Pour ceux qui n'ont pas encore cette assurance, Seigneur, visite-les aussi. Visite-les, Seigneur. Toi, tu peux le faire. Toi seul peux le faire. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas les forcer à se repentir et à naître de nouveau. Mais toi, tu peux. Par ta puissance surnaturelle, toi, tu peux. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, que tu agis surnaturellement aujourd'hui. Merci, Père Céleste. Merci pour ce bon moment passé ensemble cet après-midi. Esther,
Merci pour ce bon moment. Père Céleste, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as touché, tu as révélé. Tu nous as connectés avec la vie divine. Et maintenant, je peux dire, et nous pouvons dire, qu'on a la nature, qu'on a l'identité, qu'on a les caractères de Jésus-Christ. Et que réellement, la vie éternelle règne en nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Peace.